Je suis heureuse pour vous retrouver pour le tirage du mois de mars 2024. Ce sont pour les Verseaux, c'est vraiment le dernier signe. Euh, Désolée si vous entendez l'alarme, ça va vite s'arrêter. Bienvenue à vous. Si vous êtes là pour votre signe solaire, c'est pas mal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, qui est votre personnalité, qui représente votre personnalité, votre signe lunaire, qui représente votre état émotionnel, et le signe vénusien, qui a un côté matériel et financier, et de l'autre côté sentimental. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, c'est inscrit dans la description. Vous m'envoyez un mail sur vivedamour@gmail.com. Et pareil pour ceux qui sont intéressés par la formation du jeu 32. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie une première vidéo et les informations concernant cette formation. Voilà, je vous dis à de suite, mes amis les Verseaux. Si c'est pour vous, mes amis les Verseaux, je vais travailler avec le jeu de la main. Ensuite, avec le 77. Et pour finir, le Bélier. Dans un premier temps, nous allons voir un peu le message qu'il en ressort pour vous pour le mois de mars. Et ensuite, en deuxième temps, dans le domaine amoureux, nous irons voir votre énergie face à l'élu de votre cœur, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous et l'évolution de votre relation amoureuse. Allez, j'ai déjà brassé les cartes en amont pour vous, mes amis les Verseaux. Allez, mes amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mars 2024? Okay. Donc, dans un premier temps, ici, nous avons ici le 10 de pique à l'envers, qui porte la dénomination défaite ici. Et nous avons ici Mars avec la carte, avec la main à l'envers. Donc, on est dans une sorte de ressenti ici. Nous en avons une autre, héritage, avec le 10 de trèfle, là, et nous avons la main droite de Saturne ici. Qu'est-ce que vous ressentez, mes amis les Verseaux? Quelque chose qui vient du passé, on parle d'héritage, on parle de financement, on parle de financier, quelque chose, alors, ça peut être matériel ou financier, bien évidemment, mais il y a un ressenti, une perte en fait, une perte. Vous ressentez, il y a une partie de vous qui ressent une perte. On va aller voir un petit peu plus, qu'est-ce qui en tourne. Pour nos amis des Verseaux, pour le mois de mars 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit difficulté ici avec la 4 de carreau. On a encore on a Mercure ici avec la main à l'envers. Il y a une notion comme si vous subissiez et que vous ne pouvez pas vraiment aller droit au but ici. Qu'est-ce grand voyage? Vous avez envie de bouger, mes amis? Il y a un cap important avec ce 10 de carreau pourtant à passer dans votre vie. Il est nécessaire. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec la lune comme ça qui est droite, avec la main qui est droite. On vous dit que malgré les ressentis, vous avez la capacité d'agir, mais vous ressentez le contraire. Alors, et ça, c'est une vérité, que vous me croyez ou pas, c'est comme vous voulez, mais s'il y a une partie de vous qui se sent bloquée, sachez qu'il y a une autre partie de vous qui ne se sent pas bloquée, qui se sent libre de quelque chose. Sauf que souvent, certaines émotions inconfortables prennent le dessus en fait, prennent le dessus au niveau de notre état d'être. Et on a du mal à voir en fait où dans notre vie nous pouvons agir. Nous avons les capacités justement à reprendre le pouvoir sur notre vie. Et c'est pour ça, j'ai envie de vous dire, ok, vous avez le droit de ressentir qu'il y a une partie de vous qui ressent une perte. Il ressent quelque chose qui vient du passé. Du coup, je vous pose la question, mes amis les Verseaux, où dans votre vie, vous avez le moyen de agir? Où dans votre vie, vous avez du pouvoir aujourd'hui? Et apparemment, ce que les cartes veulent dire, c'est par rapport à un déplacement, à bouger, à partir. Il nous manque un dernier tas, une dernière carte pour vous, mes amis les Verseaux, pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, quel message? Oula, ça parle. Oula, encore. Très bien, très très bien. D'accord. Bon, allez, soyons fous, prenez-les. On va les prendre. On va essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, tout d'abord, nous avons ensemble le prestige et les inquiétudes. Qu'est-ce qui vous fait peur? D'être en pleine lumière. Ça vous inquiète? De vous montrer, de vous mettre en avant, vous inquiète. D'accord, on va aller voir un petit peu plus. Nous avons la maladresse ici. La tête. Alors, la tête, une partie de vous qui pense que, en tout cas, vous n'avez pas les capacités de vous mettre en avant, de vous mettre en pleine lumière, mes amis les Verseaux. Ok.
On va aller voir aussi, nous avons projet, indifférence, changement. D'accord. Je pense que là, pour certains versos, et prenez du recul, mes amis les versos, s'il vous plaît, ce sont des tirages généraux. Et il se peut que je ne parle qu'à une personne d'entre vous. Et c'est OK. Là, il y a beaucoup de messages, mes amis. Il y a beaucoup de messages. Il y a quelque chose, il y a un changement à apporter dans vos habitudes, dans vos mécanismes de pensée. Euh, mais bien sûr, alors vous allez me dire, ça touche à mes valeurs, je ne suis pas d'accord avec ce qui arrive, je ne veux pas que ça soit comme ça. Très bien, vous écoutez votre petit cœur, si vous n'êtes pas aligné, mais bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Seulement là, les cartes, elles parlent aussi là de projet, on parle aussi d'indifférence et on parle de changement ici. Le 3 de cœur, c'est une très 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 belle carte. Très belle carte. Même si elle est à l'envers, ça reste une excellente carte du jeu de 54. Ici, nous avons aussi, là, le 10 de trèfle qui est à l'envers. Vous l'aviez à l'endroit, là, tout à l'heure, avec l'héritage, mais là, elle est à l'envers. Vous mettez de côté un projet qui, apparemment, vous permettrait de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant. Et c'est ça qui vous bloque ici. Vous mettez ce projet de côté, donc vous restez dans une certaine habitude, dans une certaine routine, et vous avez du mal à adopter le changement qui, pourtant, pourrait vous élever dans le 3 de cœur. Et le 3 de cœur, c'est la réjouissance, c'est la réussite dans tous les domaines, c'est la protection, c'est une sorte de plénitude comme carte. Et c'est pour ça, on vous dit, là, on vous invite au changement. On vous invite à un changement par rapport à l'indifférence, à ce que vous mettez de côté et le projet que vous mettez de côté. Et pourtant, cette de carreau à l'envers n'est pas si mauvais que ça, hein, parce que ça veut dire que vous avez les capacités de trouver les solutions et de faire les choses peut-être qui seraient bien pour vous. Pas comme les autres, comment ils se montrent en pleine lumière. Je ne sais pas comment. Vous voyez, sur YouTube, il y a un peu de tout. Il y a des personnes avec des vidéos, on les voit pas vraiment, on voit pas vraiment leur visage, on les entend parler et ça marche aussi bien. Et il y en a d'autres, on voit leur visage et ça marche aussi bien. Il y en a qui préfèrent les podcasts, il y en a qui préfèrent aussi écrire, il y en a qui expriment leur art de plein de manières différentes. Et apparemment, dans votre routine, un peu dans vos habitudes, il y a un projet qui stagne parce que il y a tout intérêt, en tout cas, de vous mettre en avant, mais qui vous correspondrait à vous, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Et soyez maladroite. Vous avez vu, on a encore ce 10 de trèfle à l'envers. Vous avez 3 fois le 10 de trèfle. Il y a vraiment le fait de s'investir dans quelque chose, hein. On a un investissement, on a de l'implication, on vous demande de l'implication. Cette dame de trèfle aussi, hein. Elle vous demande de prendre votre place ici, parce que vous pouvez le faire ici. Nous avons ce 10 de trèfle à l'endroit. Vous êtes capable de vous mettre en avant dans le projet, justement que ça soit créatif, dans un projet pro. Mais il y a quelque chose ici, soyez maladroit. Soyez maladroit. Dans l'inconfort, on trouve du réconfort. Alors oui, ça ne sera pas confortable. Oui, vous ne serez pas à l'aise dans les premiers temps. Et pourtant, vous allez y arriver. Ici, nous avons la carte de la traîtrise et je ne ressens pas une énergie tierce. Je vais être honnête avec vous, je ressens plutôt quelque chose que vous avez encore du mal, pour l'instant, à vous écouter, à écouter votre cœur qui a juste envie de se libérer, de se montrer, de s'exprimer, de déployer quelque chose que vous avez envie. Et pourtant, c'est comme si je parlais à des versos un peu d'une personnalité un peu rêveuse. On reste dans les rêves. Et là, on vous dit, il y a quelque chose à changer là, au mois de mars. Au mois de mars, c'est peut-être que vous avez décidé de le faire avec quelqu'un, avec une personne. Ça vous aurait peut-être poussé à vous mettre en avant. Peut-être une collaboration. Et vous voyez que cette collaboration n'est pas fructueuse. Et c'est peut-être ça, cette traîtrise. Mais la traîtrise, elle vient de vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous pouvez faire ça tout seul. Vous êtes capable de faire les choses tout seul ou toute seule. Bizarre, ça ressemble beaucoup à des contextes différents. Ça ressemble beaucoup au taureau. Le tirage du taureau. On a un doute d'ex-succès là, ici derrière. Alors, ne vous faites pas, il y a marqué au jeu, mais ça reste quand même le 5 de carreau avec quand même Mercure qui est à l'endroit. Et on vous dit bien que vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez justement apprendre ici à grandir sur lesquels vous pensez être pénalisé, mais en fait, on vous dit que non. On vous dit que non, qu'avec le temps, tout ça apprend. Vous allez pouvoir trouver la stabilité. Seulement si si vous vous lancez, lancez-vous 5 minutes juste pour voir. Ça donnerait quoi?
Ok, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mars 2024? Ok. Waouh, vous avez vu encore la lumière ici? Elle ressort. Et on parle de solution, de quelque chose qui éclaire ici, comme quelque chose, une idée lumineuse, pour pouvoir justement vous mettre en pleine lumière. Le 77 est clair là aussi, hein. Là, alors, cette carte a plusieurs significations. Donc, je vais la caler. On va voir un peu comment elle va nous parler, bien sûr. Cette ligne droite peut dire quelque chose qui stagne ou quelque chose qui se stabilise. On va voir. Cette carte ici, elle nous parle d'un arrêt brutal, en fait, hein. Ça peut parler de lutte aussi à travers cette carte. On peut parler aussi de triangulaire. Mais là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit par rapport à ce au début. Il y a peut-être cette énergie, oui, là, à se débarrasser, clairement. Et ça n'avance pas vraiment comme. Je pense que on vous fait un peu culpabiliser et on n'a pas à vous faire culpabiliser, honnêtement. En tout cas, ne prenez pas ce choix de vous laisser culpabiliser par les autres. C'est une boule d'émotion, la culpabilité. Elle est humaine, bien sûr que vous avez le droit de la ressentir. Mais là, on vous invite à switcher, à switcher. C'est pour ça, lancez-vous 5 minutes. Vous verrez bien, toute seule. Qu'est-ce que ça donne si je le fais là, toute seule? Qu'est-ce si je mets ça en place là? Qu'est-ce que ça fait là? Lancez-vous 5 minutes. Vous allez voir. Donc, on a encore besoin d'en savoir un petit peu plus pour nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2024. Ça part, mes amis. Alors, ça part. Nous avons ici donc matériel, financier, mais cette carte aussi, elle peut parler de nouvelle ère, de quelque chose de renouveau, de quelque chose qui s'amorce ici, un commencement. Un commencement. Après celle-là, moi je trouve ça très très bien, hein. On coupe les ponts ici, on coupe les ponts avec quelque chose et on accède à l'opportunité, à une porte ici, à un seuil en fait. Est-ce que vous allez franchir ce seuil? On va aller voir ça. Est-ce que on est beaucoup dans les ressentis à travers cette carte? Ou peut-être de cette énergie-là qu'on ressent là, autour de vous là. Alors, cette carte veut dire l'égocentrisme, le nombrilisme, quelque chose qui est centré sur soi, mais pas positivement. On est beaucoup dans les émotions à se mettre en moi-je, quoi. Moi d'abord. Moi, je ressens ça. Moi, je ressens ça. Donc, et après, on est dans le toi-tu. Voilà, dans le toi-tu qui fait la culpabilité après derrière. La surprise, le cadeau, ok, le présent. Alors attendez, je me remets mes petites cartes et on va aller voir ça. Vous aimez bien, vous savez que pour ceux qui me regardent les vidéos, vous aimez bien les effets miroirs. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas fait sur le jeu de la main. On va aller le faire, on va s'amuser. Alors, vous avez vu, prêtresse par rapport à quelqu'un à qui vous faisiez peut-être confiance, par rapport à une collaboration, quelque chose. Et en tout cas, vous n'avez pas à vous en vouloir. Parce que si elle n'est plus dans votre vie ou elle décide de partir, c'est qu'elle n'avait pas la place dans votre vie. Clairement. On vous dit pourtant vous avez quelque chose, un don. Quelqu'un qui vient, qui ne date pas d'aujourd'hui, vous avez les dons et les capacités et la carte de l'héritage et ça en miroir. Avec le projet, l'indifférence et tout ça. On vous dit que vous avez ce qu'il faut, même depuis très 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 longtemps. Et ça date pas d'hier, vous êtes né comme ça. Justement, à adopter le changement nécessaire pour justement monter ce projet ici. De commencer même avec le chiffre 1. De démarrer ce projet sans personne. Ici. En effet miroir, nous avons les difficultés parce que vous avez peur de cette maladresse. Vous avez peur, oui, de faire des erreurs s'il le faut. Mais la confusion, c'est égal à la croissance. Les erreurs, c'est ce qui nous fait grandir. Les échecs, c'est ce qui nous amène à la réussite. Sans ça, on ne peut pas. Enfin, on aurait beaucoup de mal à y arriver. On aurait beaucoup de mal à réussir. Comme je vous dis, c'est en passant par ces inconforts qu'on trouve le réconfort. Et en miroir, nous avons ici le prestige, les inquiétudes et le grand voyage. C'est vraiment partir ici. C'est vraiment de faire du tout au tout. Là, ici, avec le 10 de carreau, on dit qu'il y a un cap important à passer dans votre vie pour vous montrer en pleine lumière. Malgré vos inquiétudes, il y a quand même cette belle dame de trèfle qui dit que vous pouvez. Vous avez les outils, les compétences à prendre la place qui est la vôtre dans votre vie, mes amis. Vraiment. On va faire les effets miroirs avec le 77. La surprise, c'est quoi? C'est cette lumière, de vous mettre en avant, de prendre le lead dans votre vie, de reprendre le pouvoir. Ou dans votre vie, vous avez le pouvoir et la capacité d'agir. Prenez, c'est votre cadeau, c'est votre surprise. Au mois de mars, vous pouvez. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui fait que vous donnez cet élan.
Il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous ouvrez les yeux ici. Vous ouvrez les yeux sur un comportement, sur quelque chose qui n'est plus fait pour vous, que ce soit sur une énergie tierce ou sur vous. En tout cas, vous savez. Ça s'illumine, ça s'éclaire. C'est de la lumière au bout du tunnel. Et là, c'est stop. Ça, c'est super. En fait, on vous guide vers ce chemin ici, vers cette porte ici. On vous pousse ici vers un seul et unique chemin du seuil à franchir ici. Du seuil à franchir de justement. Maintenant, j'arrête. J'arrête maintenant. J'arrête justement les situations qui me bloquent. J'arrête justement les personnes qui me font me sentir mal. Je vais vers moi, vers un nouvel ère ici. Économiquement, matériellement, mais aussi pour une santé mentale. Clairement. Ok, en dos de deck, tout se passe encore cet hiver-là. Au mois de mars, bon, on arrive en printemps, un peu après, mais on est quand même sur une grosse période là où ça se passe là, maintenant, dès début mars. On est vraiment ça. Oui, vous allez vous enraciner avec vous-même. Vous allez vous prioriser, vous choisir, mes amis les Verseaux. Bravo, vraiment bravo. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de mars 2024, nous avons ici entreprise, mais bien sûr, entreprise sous Mercure, dans l'action, dans le mouvement, dans la communication. Vous étiez quand même sur une énergie de dame de trèfle quand même. On peut parler à des personnes qui sont aux soins, au service des autres, qui ont envie de partager peut-être des connaissances. On a les invitations, la table ici. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre avec le bénin pour vous? Hop, ici. La roue qui se bloque, mais c'est seulement si vous y croyez. Je vais vous dire pourquoi. Elle est très très belle cette carte. Et nous avons encore la surprise ici, le présent, le cadeau. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. En fait, du moment où vous allez comprendre du comportement à changer, ou le comportement à vous éloigner, en fait, en tout cas, il y a une énergie, de sortir de cette énergie-là, que ça soit le vôtre ou de quelqu'un, ou d'une situation, bien évidemment, ça va ouvrir le seuil. Le seuil, il n'aura pas de porte ici. C'est à vous de voir si vous le franchissez. Clairement. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Ok. On a eu plusieurs choses. Il y a quelque chose qui se joue entre vous et vous. Hein. On a la maladie, le cloître. Peut-être que vous avez... Alors, peut-être qu'il y a une partie de vous qui pense le fait de ne pas être trop bien, peut-être au niveau de la santé, ou que vous avez besoin de personnes, que vous avez besoin des autres, en fait. C'est peut-être ça que vous pensez. Et c'est ça, vous avez vu, en miroir, et ça se fait direct, c'est ça qui bloque votre roue, la roue de la chance. Carrément. Prendre du plaisir ici, d'accord. Et nous avons quoi? L'héritage qui ressort, mes amis. Et le feu et être combatif, justement. D'y aller, de retrousser vos manches, là, sous Mars. Y aller, impliquez-vous dans ce que vous savez faire, parce que là, clairement, ce qui vous bloque, ce ne sont que vos croyances. Alors, vous allez peut-être me dire certains, mais moi, j'ai cette maladie et tout, je ne peux pas trop bouger, je suis fatiguée, machin. Mais ok, ok. Qu'est-ce qui a l'idée de pouvoir justement atteindre vos souhaits, le cadeau que vous avez envie d'avoir, quel rythme vous pouvez faire selon justement votre énergie. Et juste en commençant 5 minutes, comme je vous l'ai dit, si vous mettez en avant juste 5 minutes tout seul, qu'est-ce qui ne vous dit pas que vous allez sortir justement de ce cloître et de cet état de pensée justement que vous n'êtes pas capable, malgré que ou quoi que vous avez dans votre vie? J'ai envie de vous dire, franchement, on dit très bien en effet miroir avec le bénin que vous en êtes capable, que vous pouvez entreprendre seul, que vous avez la combativité et que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Vous avez les outils, les compétences et je pense qu'il y en a qui abusent justement de ça. Il y en a qui abusent un peu de votre confiance parce que servent un peu de ce que vous savez en fait. Ici, là, il y a la table et le plaisir, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Vraiment. Gardez-le, protégez comme un bébé, protégez ce que vous avez, ce que vous allez monter et mettre en place. Et protégez-le, prenez du plaisir en fait. Passionnez-vous pour ce que vous faites. Oui. Sortez de ça, sortez de ce cloître, de cet état de pensée.
cette roue se remettra à tourner. Et ce qui fera le plus beau cadeau que vous puissiez faire, en tout cas. Que ça soit ça cette année, en tout cas, ce qui est sûr, pour ce mois de mars, c'est une certitude. Ça sera le cadeau de votre monde. On va aller voir dans le domaine amoureux maintenant. Il est très beau votre message, mes amis les Verseaux. C'est vraiment là une question d'ouverture et de vous mettre en pleine lumière, clairement. Clairement. Allez. Dans le domaine amoureux, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de mars 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mars 2024? C'est parti. Ok, on va aller voir. Non. Vos énergies, mes amis les Verseaux, face à l'élu de votre cœur pour le mois de mars 2024. Oh là là, ça parle. C'est parti. Donc là, nous avons du quoi? Un accord. C'est parfait, ça, avec un 8 de carreau. Donc, on est vraiment dans les démarches ici. On entreprend, on est dans les anciens. En fait, on a envie d'y aller. On va vers l'autre. Sympathie avec l'as de trèfle, on adore. As de trèfle, on parle de protection quand même. Donc, vous la maladresse qui ressort, mes amis. Ah. N'hésitez pas à vous faire aider, mes amis les Verseaux. Envoyez-moi un mail si vous voulez que je vous accompagne vraiment justement à garder, à vous recentrer sur vos énergies, sur votre confiance, sur votre amour de soi, votre amour propre, parce que vous êtes de belles personnes. Vous êtes de belles personnes. Il y a beaucoup d'amour pour votre autre. Il y a beaucoup d'amour et vous manquez des fois. En tout cas, il y a une partie de vous qui pense ne pas avoir l'assurance nécessaire par rapport à votre autre. On va aller voir l'énergie de votre autre. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur face à nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2024. Ok. Donc là, nous avons eu ça. Ok. Et là, on est dans l'8 de carreau. On est dans le refus ici. On est dans le refus. On est ici, nous avons eu la tromperie, nous avons l'amitié, message important. D'accord. D'accord. Je peux comprendre que c'est pas évident. D'accord. Je vais aller voir l'évolution de votre relation avant de m'exprimer. Ok, l'évolution de votre relation entre mes amis les Verseaux et l'élu de votre cœur. L'évolution de votre relation entre mes amis les Verseaux et l'élu de votre cœur. Ok, d'accord. Ok. Nous avons des inquiétudes et nous avons des illusions aussi. D'accord. Alors j'ai quelqu'un qui, en face de vous, qui ne veut que de l'amitié en fait, qui n'espère que de l'amitié. Alors peut-être que il souffle le chaud et le froid, il ou elle, bien sûr, on parle de personne. Attention, prenez du recul, mes amis les Verseaux, ce sont des tirages généraux, d'accord? Il se peut que ça parle qu'il y a un Verseau d'entre vous. Il y a une notion de comprendre, les cartes veut vraiment, en tout cas, essayer que vous puissiez ouvrir vos oreilles par rapport à quelque chose. Que ce n'est pas cette personne. Cette personne aujourd'hui, même si elle vous fait croire des fois que ça peut aller plus loin, que c'est plus de l'amitié, ça n'ira pas plus de l'amitié, en tout cas pour l'autre. Et il y a une notion ici de transcender une illusion. Une illusion parce que vous, de votre côté, oui, c'est sincère. Oui, c'est complètement sincère. C'est sincère ce que vous ressentez. Et donc, il y a vraiment... ouais, on n'est pas toujours dans la compréhension. Parce que... et peut-être que vous aussi, vous ne savez pas trop, en fait. Est-ce que vous aussi, vous ne serez pas non plus aussi dans cette maladresse où vous ne savez pas si vous voulez de l'amitié ou de l'amour, en fait, avec cette personne? Et en fait, votre autre aussi. Et vous êtes dans une illusion, mais tous les deux, parce que c'est vraiment au centre. Et cette dame de trèfle, elle est au milieu parce qu'elle ne sait pas où aller. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec tout ça? Donc, on a une boule d'émotion. Et on ne sait pas. Et on ne sait pas du tout. On va demander un petit peu plus avec 77. Allez, dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2024? Dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2024? C'est parti. Allez, dans le domaine amoureux, nos amis les Verseaux, concernant le mois de mars 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez, dans le domaine amoureux, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de mars 2024.
On a eu pas mal de cartes quand même. Nous avons ici l'enfermement, mais elle veut dire aussi illusion, cette carte. Hein. Miroir déformant ici. Donc on a vraiment l'égarement aussi avec cette carte. Nous avons ici, bon, comme je vous ai expliqué, ça peut parler de matériel, de- d'un côté financier, mais aussi d'un commencement, d'une nouvelle ère. On parle de réconciliation, de trouver un terrain d'entente. Peut-être que certains, vous êtes en train de vous séparer, et que ça devienne qu'une amitié, et que ça devienne aujourd'hui qu'une amitié d'ailleurs. Peut-être que vous étiez amis avant, et que là, aujourd'hui, ça redémarre sur une amitié. Là, nous avons ici l'eau. L'eau, ça veut dire tout ce qui représente les émotions, bien évidemment. Et là, les VRP qui veut dire les valeurs, le V de valeur, le R de rêve et le P des personnes qui sont importantes pour vous. Il y a une notion ici de trouver un terrain d'entente ici, dans le côté matériel et financier. Et pourtant, c'est ça qui, ça vous touche. Hein. Il y a beaucoup d'émotions là. Il y a beaucoup d'émotions, le fait de séparer des biens, le fait de déménager peut-être, de partir. Il y a quelque chose qui se termine. C'est une page pas facile à terminer là, pour certains. Et de sortir en fait de cette illusion et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Sur vos valeurs les plus profondes. Les valeurs profondes, c'est là où vous passez du temps, mes amis. C'est là où vous mettez de l'argent. C'est là où vous passez votre énergie. C'est quelque chose qui vous anime et qui vous fait vibrer. Qui vous fait vibrer. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un peu du mal à voir ça si vos émotions prennent le dessus. Je peux le comprendre, mes amis. Il y a une notion de sortir de ce labyrinthe, de cette illusion. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez un accompagnement, en tout cas, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver vraiment cet amour propre et qu'on aille voir si peut-être que pour certains, aller un peu retrouver des aspirations, des buts, un renouveau en tout cas dans votre vie. N'hésitez pas. On va aller voir les conseils du Béline dans le domaine amoureux. Quels conseils avez-vous à donner à nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2024 dans le domaine amoureux? Quels conseils avez-vous à donner à nos amis les Verseaux concernant le mois de mars 2024 dans le domaine amoureux? Quels conseils avez-vous à donner à nos amis les Verseaux dans le domaine amoureux pour le mois de mars 2024? Allez, c'est parti. Allez, des conseils pour nos amis les Verseaux là, dans le domaine amoureux. Ok. D'accord. Ok. Ah, il y a une notion de pardon peut-être. Une notion que votre autre n'arrive pas à pardonner quelque chose. D'accord. Là, en fait, on vous conseille de vous éparpiller, de gaspiller votre temps un peu, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, un peu, de sortir, de vous amuser, de prendre du plaisir, on l'a vu un peu dans le Béline tout à l'heure, de dire oui aux invitations, de dire oui aux opportunités. C'est un peu comme, ça fait penser au film, de dire oui à tout, qui vous ferait du bien. Et même si vous n'avez pas le cœur à ça, c'est vraiment, oui, vous êtes une belle âme, oui, voilà, on vous fait culpabiliser. Vous êtes une belle âme, mes amis les Verseaux, vous êtes une belle âme. On ne parle pas de superficialité avec cette carte. On parle que vraiment vous êtes une belle âme et que vous pouvez mettre votre ego à l'honneur en évitant d'attaquer, bien sûr, mais pour justement reprendre le pouvoir sur votre vie en fait. Et que si, admettons, il y a eu cette maladresse ou il y a eu cet égarement, et ben c'est que quelque part vous n'étiez pas à votre place, mes amis les Verseaux, et que ça touchait pas vos valeurs ici, que vous n'étiez plus dans vos valeurs. Quand on s'égare, souvent, c'est parce que on n'est pas à la place qu'on souhaite. On n'est pas à cette place. On pense que justement, on a gâché quelque chose, mais si on nous amène à faire des erreurs, c'est pour nous montrer que c'était pas vraiment là qu'on devait être. C'est pas évident à comprendre. Et pourtant, on a l'infortune. L'infortune ne veut pas vraiment dire l'infortune. Ça veut dire qu'on vous demande de l'implication et de l'investissement dans vous-même. On va voir quel autre conseil a le Béline pour vous, les amis les Verseaux. Allez, est-ce que vous avez un dernier conseil là pour nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2024? Merci. Ah, on en a eu deux, très bien. On a eu l'étoile de l'homme. Là, on vous amène à avoir de l'autorité saine, mais pour vous-même. C'est pour ça qu'on parle encore d'ego, là, ici. De reprendre votre place, ici. La place qui est la vôtre, en fait. De remonter le torse un peu, là, ici. De vous montrer en tant que personne. Pour ça, vous mettre en tant que lumière. Je pense que là, là, être intelligent. Mais l'intelligence, là, c'est plus pour vous-même, pour vous aider. De partir en apprentissage, en stage, en formation, d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on dit vraiment de vous égarer. Que ce soit même dans vos dépenses. Complètement.
Accéder à de nouvelles choses. Vous êtes une belle âme. On dit d'accéder à votre autorité, à votre protection, de vous protéger ici, avec le sacré masculin, d'y aller. Et avec de l'implication, reprenez le pouvoir ici, sur votre vie, pas auprès de quelqu'un d'autre, en évitant d'attaquer, pour vous-même en fait. On parle bien de ça. Ok. J'ai terminé, mes amis les Verseaux. N'hésitez pas à m'envoyer un mail en tout cas si vous voulez être accompagné sur certains sujets. Je suis sur TikTok, sur Instagram, ma page Facebook. Ça s'appelle aussi pareil, Vivez d'amour. Et si ça vous intéresse, je fais des petits tirages complémentaires, complètement différents, qui durent de 6 à 7 minutes. Et puis voilà. Et en tout cas, mettez-vous en pleine lumière. Vous êtes une très belle personne, mes amis les Verseaux. Et ceux qui vous disent le contraire, bah, c'est eux qui le disent. Mais si vous, vous y croyez, personne ne pourra vous pointer du doigt parce que vous ne le remarquerez même plus. Je sais, c'est pas évident à faire. Et pourtant, c'est vrai. Je vous dis bye bye.